En tant que médecin spécialiste du diabète avec des dizaines d'années d'expérience en cabinet, je constate régulièrement un point crucial qui me préoccupe profondément. Beaucoup de patients croient, de manière compréhensible, que le contrôle du diabète se résume à 3 principes fondamentaux. Prendre religieusement les médicaments prescrits, suivre éventuellement un régime restrictif basé sur des listes d'aliments autorisés et interdits, et dans certains cas, essayer de faire un peu d'exercice physique. Mais la vérité, mon cher ami, c'est que cette vision, bien qu'elle ne soit pas fausse, est incomplète et dangereuse. Il existe des habitudes quotidiennes, souvent silencieuses, tellement ancrées dans notre routine qu'elles en deviennent invisibles, et qui sont en réalité les véritables saboteurs, sapant vos efforts les mieux intentionnés et déséquilibrant votre glycémie de manière persistante, même si vous ne percevez pas le lien direct. Vous vous battez peut-être sans relâche, vous vous sentez frustré, épuisé et même démotivé, sans savoir que le véritable ennemi, celui qui empêche réellement vos progrès, se cache dans votre routine quotidienne. Aujourd'hui, je suis ici avec un objectif très clair et un appel qui vient du fond de mon expérience clinique. Diabétique, je vous implore. Arrêtez ces 5 habitudes qui détruisent silencieusement votre glycémie, compromettent votre qualité de vie et votre avenir. Je veux vous révéler, avec toute la clarté et l'empathie que j'ai acquises au fil des années de consultation, quelles sont ces habitudes perfides, comment elles agissent insidieusement dans votre corps pour aggraver votre état et, plus important encore, comment vous pouvez les identifier, les comprendre et enfin les briser pour reprendre le contrôle total de votre santé, de votre énergie, votre tranquillité d'esprit et votre liberté de vivre pleinement. Préparez-vous à une conversation profonde qui pourrait être un véritable tournant dans votre parcours avec le diabète. Au cours de mes décennies de pratique, j'ai eu l'occasion d'entendre d'innombrables histoires de vie, de voir les visages fatigués, les voix chargées de frustration et le désespoir dans les yeux de mes patients. Docteur, je fais tout ce que vous me dites, je prends mes médicaments à la lettre, j'essaie de manger sainement, je fais de l'exercice quand je peux, mais mes chiffres ne baissent pas. J'ai constamment des fourmillements dans les pieds, ma vue se trouble de temps en temps, j'ai toujours soif et je n'ai pas l'énergie nécessaire pour accomplir les tâches les plus simples de la vie quotidienne. Qu'est-ce que je fais de mal? J'ai l'impression de mener un combat perdu d'avance, une guerre que je ne peux pas gagner. C'est un sentiment courant, une douleur que je connais bien en tant que médecin et que je partage avec mes patients. Et dans beaucoup de ces cas, j'ai remarqué un schéma récurrent. La présence d'habitudes quotidiennes qui, bien qu'elles ne semblent pas aussi dangereuses que le sucre visible ou une friandise interdite, étaient comme un poison lent, s'écoulant goutte à goutte et désorganisant tout le métabolisme, empêchant le glucose de se stabiliser. Le diabète, mon cher ami, n'est pas une maladie isolée, mais un ensemble complexe de processus métaboliques et hormonaux, et si un instrument est désaccordé par une mauvaise habitude, toute la symphonie de votre corps est compromise, générant une mélodie de désordre et de souffrance. Considérez votre corps non seulement comme un système d'organes isolés fonctionnant indépendamment, mais comme un écosystème complexe et délicat. Chaque habitude que vous cultivez, chaque choix que vous faites, aussi insignifiant soit-il, a un effet en cascade qui se répercute sur tout cet écosystème. Et quand on parle de déséquilibre glycémique, il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez à un moment précis de la journée, mais de l'environnement interne que vous créez pour vos cellules, vos hormones, vos organes vitaux. Les 5 habitudes que je vais détailler ci-dessous sont comme des fissures silencieuses dans les fondations d'une maison apparemment solide. Si elles ne sont pas identifiées et réparées à temps, toute la structure peut s'effondrer, entraînant des complications graves et irréversibles. Passons directement à la première et, à mon avis, l'une des habitudes les plus insidieuses, que j'appelle le saboteur silencieux de la nuit. Il agit furtivement pendant que vous devriez vous reposer et vous régénérer, et il est l'un des principaux facteurs contribuant à la résistance à l'insuline et à l'élévation persistante de la glycémie à jeun. Je parle ici de la privation chronique de sommeil et du sommeil de mauvaise qualité. Nous vivons dans un monde où « dormir, c'est pour les faibles » ou « je n'ai pas le temps de dormir suffisamment » est devenu presque un slogan culturel, un symbole de productivité. Mais pour les personnes atteintes de diabète, et même pour celles qui ne le sont pas, c'est une habitude dévastatrice, un véritable poison lent qui compromet tout le système.
Lorsque vous dormez peu, moins de 7 à 8 heures par nuit de manière régulière, ou que votre sommeil est interrompu, fragmenté et non réparateur, c'est-à-dire que vous n'atteignez pas les phases profondes et réparatrices du sommeil, votre corps entre dans un état de stress physiologique continu. Ce manque de repos augmente les niveaux d'hormones telles que le cortisol, l'hormone du stress, et l'hormone de croissance, qui sont naturellement anti-insuliniques. Qu'est-ce que cela signifie? Elles agissent activement contre l'action de l'insuline, rendant vos cellules plus récalcitrantes et résistantes à celle-ci. C'est comme si vos clés, l'insuline, ne pouvaient plus ouvrir facilement les portes, les cellules, pour laisser entrer le glucose, laissant le sucre s'accumuler dans le sang. De plus, le manque de sommeil dérégule la production de leptine et de gréline, les hormones essentielles qui contrôlent la faim et la satiété. Il en résulte que vous avez plus faim, en particulier d'aliments raffinés et caloriques le lendemain, et que vous vous sentez moins rassasié même après avoir mangé, ce qui crée un cycle de consommation excessive et de manque de contrôle. La science est sans équivoque sur ce point. Une étude percutante publiée dans la prestigieuse revue Annals of Internal Medicine a démontré que seulement 4 nuits consécutives de sommeil restreint, limitées à 5 heures, seulement 4,5 heures par nuit, suffisaient à réduire la sensibilité à l'insuline de 40% chez de jeunes adultes en bonne santé qui ne souffraient pas de diabète préexistant. Imaginez alors l'impact dévastateur sur ceux qui souffrent déjà de cette maladie. Un sommeil de mauvaise qualité n'est pas seulement une nuisance, c'est une inflammation silencieuse que vous ressentez dans votre corps à travers la fatigue et que vous voyez dans les chiffres implacables de votre glycémie. Il ne suffit pas d'essayer de dormir un peu plus. Vous devez donner la priorité à un sommeil de qualité et créer intentionnellement une routine et un environnement propice à celui-ci. Créez un sanctuaire dans votre chambre. Rendez-la sombre. Utilisez des rideaux occultants ou un masque de sommeil. Silencieuse. Envisagez des bouchons d'oreilles si nécessaire. Et fraîche. La température idéale est d'environ 18 à 20 degrés Celsius. Éteignez tous les écrans, téléphone portable, tablette, ordinateur, télévision, au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue émise par ces appareils interfère directement avec la production de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil. Fixez-vous une heure régulière pour vous coucher et vous lever, et essayez de la respecter même le week-end, afin de synchroniser votre horloge biologique. Je me souviens très bien d'Anna, une patiente de 68 ans atteinte de diabète de type 2, qui avait toujours un taux de glucose matinal, à jeun, très élevé, sans explication apparente. Elle m'a confié qu'elle avait l'habitude de regarder la télévision jusqu'à tard dans la nuit, s'endormant souvent devant la télévision allumée. Après avoir mis en place une routine simple pour améliorer son hygiène de sommeil, éteindre la télévision et lire un livre ou écouter un podcast relaxant avant de se coucher, son taux de glycémie à jeun a commencé à baisser de manière significative en quelques semaines. Elle m'a dit, avec un mélange de surprise et de soulagement, « Docteur, je pensais que mon taux de sucre élevé était uniquement dû à mon alimentation. Je n'aurais jamais imaginé que le sommeil me sabotait autant et de manière aussi silencieuse. » L'histoire d'Anna est un rappel puissant et réel que le repos adéquat n'est pas un luxe, mais un remède vital et accessible pour contrôler le diabète. Si cette première révélation sur le sommeil vous a déjà amené à repenser vos habitudes nocturnes et vous a donné une nouvelle perspective sur le contrôle de votre glycémie, sachez que nous ne faisons que commencer à dévoiler les saboteurs cachés de votre santé. Ce type de connaissances, issues de mes décennies d'expérience pratique en cabinet et étayées par les dernières avancées scientifiques, vous donne véritablement les moyens de prendre votre santé en main et de vivre avec plus de liberté et de contrôle. Si ce que je partage ici a du sens pour vous, vous apporte un peu d'espoir et de clarté, là où il n'y avait peut-être que de la confusion auparavant, je vous invite de tout cœur à rejoindre cette communauté de personnes qui recherchent une vie plus épanouie et un meilleur contrôle de leur diabète. Aimez cette vidéo dès maintenant, car cela nous aide énormément et nous permet de transmettre ce message essentiel à encore plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines conversations, soigneusement préparées pour vous guider à chaque étape de ce parcours. C'est un petit geste de votre part qui, pour moi, représente un grand pas vers une vie plus consciente,
plus saine et surtout plus contrôlée. Passons maintenant à la deuxième habitude que j'appelle le poison liquide déguisé en produit inoffensif. Il est consommé quotidiennement par des millions de personnes à travers le monde, souvent avec la croyance erronée qu'il est inoffensif, voire sain, parce qu'il est étiqueté sans sucre, allégé ou zéro. Cependant, cette habitude détruit en réalité votre glycémie de manière silencieuse et à votre insu. Je parle de la consommation excessive et régulière de boissons artificiellement sucrées telles que les célèbres soda light, les jus zéro et autres boissons allégées. Vous vous posez peut-être la question suivante, qui est tout à fait légitime. Mais docteur, si ces produits ne contiennent pas de sucre, comment peuvent-ils nuire à mon contrôle du diabète? N'est-ce pas leur fonction? Le piège ici est complexe et multiforme, agissant sur différents fronts dans votre corps. Tout d'abord, le goût sucré intense et artificiel de ces édulcorants continue à conditionner votre palais à désirer le sucré. Maintenant, votre cerveau accro a une perception de la douceur qui n'est pas réelle. Cela rend extrêmement difficile votre adaptation à des saveurs plus naturelles et moins sucrées, ce qui rend la transition vers une alimentation saine encore plus difficile. C'est comme essayer d'arrêter la nicotine tout en restant accro aux cigarettes électroniques. Vous ne vous débarrassez pas de la dépendance réelle. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus inquiétant, des études scientifiques récentes et de plus en plus solides suggèrent que certains édulcorants artificiels peuvent modifier considérablement votre microbiote intestinal, c'est-à-dire l'équilibre délicat des milliards de bonnes bactéries qui vivent dans votre intestin et qui jouent un rôle crucial dans votre santé. Cette modification de la composition du microbiote peut à son tour entraîner une aggravation de la résistance à l'insuline et un dérèglement glycémique. Le lien entre la santé intestinale, notre deuxième cerveau, et le diabète est un domaine de recherche en pleine expansion et de plus en plus clair dans le domaine scientifique. De plus, l'attente mentale de ne pas avoir de calories ou ne pas avoir de sucre dans ces produits peut entraîner une compensation inconsciente dans d'autres repas, vous amenant à manger davantage, car votre corps n'a pas enregistré la satisfaction apportée par les calories et les nutriments réels. Les recherches sont de plus en plus claires. Une étude fondamentale publiée dans la célèbre revue Nature a révélé que la consommation d'édulcorants artificiels courants tels que la saccharine, le sucralose et l'aspartame peut en fait induire une intolérance au glucose chez l'homme et que le mécanisme à l'origine de ce phénomène semble être une modification de la composition et de la fonction du microbiote intestinal. D'autres études longitudinales suggèrent également un lien possible entre la consommation régulière et fréquente de boissons diététiques et un risque accru de développer un diabète de type 2, un paradoxe qui défie la logique populaire. Il ne s'agit pas de dire qu'une gorgée occasionnelle lors d'une fête va détruire votre santé pour toujours, mais plutôt de l'habitude quotidienne, de la répétition et de la consommation fréquente de ces produits. Pour les personnes diabétiques, la meilleure boisson et la plus sûre est l'eau pure, fraîche et propre. Elle hydrate, ne contient ni calories ni sucre et n'interfère pas avec votre métabolisme. Si vous souhaitez ajouter du goût, faites-le de manière naturelle. Ajoutez des tranches de citron, de concombre, des feuilles de menthe, des rondelles de gingembre ou quelques fruits rouges à faible teneur en sucre pour créer des infusions savoureuses et saines. Je me souviens de Pedro, un patient qui avait fait le choix intelligent de remplacer les sodas normaux par des sodas zéro et qui pensait se rendre un grand service. Il en consommait plusieurs canettes par jour, pensant contrôler son taux de sucre. Cependant, son taux de glucose ne baissait pas et il ressentait une faim constante de sucreries et de glucides raffinés. En éliminant complètement les boissons light de son alimentation et en augmentant sa consommation d'eau pure, son taux de glucose a commencé à se stabiliser de manière visible en quelques semaines et ses envies de sucreries ont considérablement diminué. Il m'a dit, avec un mélange de surprise et de frustration de ne pas l'avoir su plus tôt, « Docteur, je pensais que j'étais intelligent et que je faisais le bon choix pour mon diabète. Qui aurait cru que le zéro sucre était en fait le problème qui me maintenait dans ce cycle ?» L'histoire de Pedro nous rappelle que tout ce qui semble inoffensif sur l'étiquette ne l'est pas forcément pour votre santé métabolique. Votre parcours avec le diabète ne doit pas nécessairement être une série de frustrations et de sacrifices continus.
Je suis là pour partager avec vous les connaissances pratiques et fondées sur des preuves que j'ai accumulées au fil des années dans mon cabinet, en observant ce qui fonctionne vraiment pour des personnes réelles. Je sais qu'il peut être difficile de changer des habitudes et des croyances anciennes, mais la récompense est une vie avec plus d'énergie, plus de clarté mentale et beaucoup moins de soucis liés aux complications du diabète. Si cette conversation vous aide à voir les choses sous un nouveau jour, et si vous avez des questions ou des expériences à partager sur vos choix en matière de boissons, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Quelle habitude pensiez-vous inoffensive et sur laquelle vous êtes en train de revenir? Votre participation enrichit notre communauté et m'aide à comprendre ce qui est le plus important pour vous. Ensemble, construisons un chemin vers la santé et le bien-être. Passons maintenant à la troisième habitude, que j'appelle le piège de la sédentarité moderne et silencieuse. Nous vivons à une époque où le confort est sans précédent, où les voitures, les ascenseurs, les escaliers roulants, le travail de bureau et surtout les écrans d'ordinateur et de téléphone portable nous maintiennent assis ou inactifs pendant des heures, souvent sans que nous nous en rendions compte. Pour les personnes atteintes de diabète, cette habitude de passer la majeure partie de la journée sans activité physique significative, avec de longues périodes d'inactivité, est l'une des plus néfastes pour le contrôle de la glycémie et la santé générale de l'organisme, agissant comme un frein constant sur votre métabolisme. Lorsque vous restez inactif pendant de longues périodes, vos muscles ne travaillent pas et, par conséquent, ne consomment pas d'énergie. Il est essentiel que vous sachiez que vos muscles sont les plus gros consommateurs de glucose, sucre de votre corps. Lorsqu'ils sont actifs, même lors d'activités légères, ils absorbent le glucose présent dans le sang pour obtenir de l'énergie, ce qui contribue naturellement à réduire le taux de sucre dans le sang. De plus, l'exercice physique régulier et le simple fait de bouger votre corps augmentent la sensibilité à l'insuline de vos cellules musculaires, les rendant plus réceptives à l'action de l'insuline et donc beaucoup plus efficaces pour absorber le glucose présent dans le sang. La sédentarité, en revanche, favorise activement la résistance à l'insuline, ce qui fait que le sucre reste élevé dans le sang et que le pancréas doit travailler plus fort. C'est comme avoir un système de filtration d'eau puissant et efficace pour votre maison, mais ne jamais le mettre en marche. L'eau reste sale et stagnante, quelle que soit la qualité du filtre. La recherche scientifique est claire à ce sujet. Une étude exhaustive publiée dans la revue réputée Diabetes Care a souligné que de longues périodes d'inactivité physique ininterrompue sont fortement associées à un risque accru de développer un diabète de type 2 et à un moins bon contrôle glycémique chez les personnes déjà diagnostiquées. La bonne nouvelle, et c'est encourageant, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique ou de passer des heures à la salle de sport pour profiter de ses bienfaits. De petites doses régulières d'activité physique tout au long de la journée font déjà une énorme différence. L'essentiel n'est pas d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine si vous passez le reste du temps assis pendant 10 ou 12 heures. L'objectif principal doit être de rompre les longues périodes d'inactivité et d'intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Levez-vous et marchez pendant 5 à 10 minutes toutes les heures de travail. Utilisez les escaliers plutôt que l'ascenseur autant que possible. Garez votre voiture un peu plus loin pour vous obliger à marcher un peu. Faites une marche rapide de 20 à 30 minutes tous les jours, que ce soit dans un parc, dans votre quartier ou même à l'intérieur. Je me souviens d'un patient, M. Miguel, qui travaillait dans un bureau et passait 8 heures d'affilée assis sur sa chaise. Son taux de glucose postprandial, celui mesuré après les repas, était toujours problématique, avec des pics difficiles à contrôler. Je lui ai suggéré de mettre une alarme sur son téléphone portable pour se lever et marcher pendant seulement 5 minutes toutes les heures. Il a commencé à le faire et en quelques semaines, il a remarqué que son taux de sucre après le déjeuner était nettement plus bas et plus stable. Il m'a dit, surpris, « Docteur, je pensais que cela ne valait la peine que si je faisais un entraînement intensif à la salle de sport. Je n'aurais jamais imaginé que ces petites marches auraient un tel effet sur ma glycémie et mon énergie. » L'histoire de M. Miguel nous enseigne le pouvoir transformateur du mouvement, aussi minime soit-il, lorsqu'il est pratiqué de manière régulière. La quatrième habitude, que j'appelle le cycle vicieux des émotions incontrôlées, est étroitement liée à la première habitude dont nous avons parlé,
le stress chronique. Mais ici, l'accent est mis sur l'incapacité à gérer le stress et les émotions négatives, telles que l'anxiété, la colère, la tristesse, la frustration ou l'ennui, de manière saine et constructive, ce qui conduit à un cercle vicieux et autodestructeur de dérèglement glycémique. Lorsque ces émotions négatives ne sont pas traitées, libérées et gérées de manière adéquate, elles s'accumulent et déclenchent la libération chronique et constante d'hormones de stress, comme le cortisol, déjà bien connu. Nous avons déjà parlé de la façon dont le cortisol augmente directement le glucose, mais la question ici est encore plus profonde. La nourriture comme refuge émotionnel. De nombreux patients, sous le poids d'un stress chronique ou submergés par des émotions négatives, trouvent dans la nourriture un réconfort instantané, une évasion momentanée de la douleur émotionnelle. Et, invariablement, cette nourriture réconfortante est riche en sucre, en glucides raffinés et en mauvaise graisse, qui procurent un pic de plaisir et un soulagement momentané, mais causent des ravages sur le glucose et la santé à long terme. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en jetant de l'essence. Vous ne faites qu'aggraver le problème. De plus, l'inflammation générée par le stress chronique et la consommation d'aliments inappropriés aggrave encore la résistance à l'insuline, rendant le corps encore moins efficace dans le traitement du sucre. La science confirme cette observation clinique. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a démontré que le stress psychologique chronique est associé à des taux de glycémie plus élevés et à une moins bonne réponse au traitement chez les patients diabétiques. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir d'émotions, nous sommes humains et il est naturel de ressentir, mais d'apprendre à les gérer de manière constructive, sans qu'elles nuisent à votre santé. Il est essentiel de développer des stratégies de gestion du stress et d'intelligence émotionnelle. Méditation guidée, yoga ou tai chi, loisirs relaxants et agréables, temps passé dans la nature, conversations ouvertes avec un ami de confiance, écriture d'un journal pour mettre de l'ordre dans ses pensées et ses sentiments. Et si vous sentez que vos émotions vous submergent de manière incontrôlable, n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute ou d'un psychologue. Je me souviens d'une patiente, Johanna, qui mangeait de manière compulsive et excessive chaque fois qu'elle se sentait anxieuse, dépassée ou seule. Elle était prise dans un cercle vicieux dévastateur de culpabilité, de manque de contrôle et de prise de poids. Nous avons commencé à travailler sur des techniques de pleine conscience, mindfulness, et à trouver d'autres moyens de gérer son anxiété, comme écouter de la musique classique, jardiner et se connecter davantage à sa communauté. En quelques mois, elle a rapporté que ses compulsions alimentaires avaient considérablement diminué et que son taux de glucose s'était stabilisé de manière remarquable. Elle m'a dit, les larmes aux yeux. « Docteur, je pensais que j'étais faible et que je ne pourrais jamais me contrôler. Mais je n'avais tout simplement pas les bons outils pour gérer mes émotions sans recourir à la nourriture. Maintenant, je me sens libre. » L'histoire de Johanna nous rappelle que la santé mentale et émotionnelle est un pilier essentiel et indissociable du contrôle du diabète. Je sais que la complexité de la gestion du diabète peut être accablante. Il y a tellement d'informations, de détails, de variables à prendre en compte et chaque corps réagit de manière unique et individuelle. Je le constate tous les jours dans mon cabinet. Des patients qui font tous les efforts possibles, qui cherchent des informations, qui essaient tout, mais qui se sentent souvent perdus face à la quantité immense d'informations disponibles et à la difficulté pratique d'intégrer tout cela dans une routine qui est déjà difficile en soi. Ils me demandent souvent, avec un mélange d'espoir et de désespoir dans la voix, « Docteur, tout ce que vous expliquez sur l'alimentation intelligente, l'importance de l'exercice physique et du sommeil, et maintenant la gestion des émotions, cela a beaucoup de sens pour moi. Je comprends la logique et je veux vraiment le faire. Je le veux vraiment. Mais comment assembler toutes ces pièces de manière cohérente? Comment puis-je organiser tout cela dans ma vie trépidante qui comporte déjà tant d'engagement, tant de responsabilités? N'y a-t-il pas un moyen plus simple, plus intégré, plus pratique et plus guidé de faire fonctionner tout cela dans ma vie quotidienne? Et la réponse, basée sur toute mon expérience de plusieurs décennies à observer ce qui transforme réellement la vie des gens de manière durable, est oui, il y en a un.
Après des années passées à évaluer et à rechercher différentes approches, à tester ce qui fonctionne vraiment pour la plupart des gens et, surtout, à me consacrer à simplifier des processus qui semblaient trop complexes, je peux affirmer avec certitude qu'une solution complète, intégrée et facile à mettre en œuvre est la voie la plus efficace et la plus durable pour une transformation véritable et durable. Cette solution idéale que je recherche et que je recommande à mes patients doit suivre certains principes clés, qui sont les piliers non négociables de toute recommandation que je fais en tant que médecin spécialiste. Elle doit être fondée sur des preuves scientifiques solides et actualisées, garantissant que chaque composant agit de manière synergique et efficace pour optimiser le contrôle glycémique, réduire l'inflammation systémique dans tout le corps et renforcer votre santé de l'intérieur, favorisant ainsi une vitalité globale. Elle doit avant tout offrir la commodité et la praticité que votre vie trépidante exige, sans que vous ayez à devenir du jour au lendemain un expert en nutrition avancée, en endocrinologie ou en techniques complexes de gestion émotionnelle. Enfin, elle doit être sûre, fiable et adaptable, en reconnaissant que chaque individu est unique, que chaque corps réagit de manière particulière et que le parcours de chacun est personnel, singulier et différent. C'est pourquoi je souhaite vous guider vers une approche que j'ai personnellement évaluée avec la plus grande rigueur et le plus grand discernement, dont j'ai suivi les résultats dans divers contextes cliniques et études scientifiques contrôlées et à laquelle je fais pleinement confiance pour la plupart de mes patients qui recherchent un contrôle efficace et une amélioration de leur qualité de vie. Il s'agit d'un protocole, d'une méthodologie testée et éprouvée que je recommande à beaucoup d'entre eux pour sa capacité unique à condenser les avantages de tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, y compris l'importance vitale du sommeil, l'élimination des boissons problématiques, l'adoption de l'activité physique et la gestion émotionnelle et d'autres éléments cruciaux et complémentaires pour la prise en charge complète du diabète, dans un format qui non seulement simplifie considérablement votre parcours, mais vous donne également la sécurité et la certitude que vous faites les bons choix, sans surcharge d'informations, sans avoir besoin de recherches exhaustives ou d'efforts inutiles. Considérez cela comme un raccourci fiable, intelligent et validé par la science et la pratique clinique pour votre bien-être. Une voie qui a déjà été soigneusement tracée grâce à des connaissances scientifiques, à une expérience pratique réelle en cabinet et à des résultats prouvés chez des patients. Cette voie a été conçue pour vous mener du point A, où règne le manque de contrôle, la frustration et l'inquiétude, au point B, où règne le contrôle, la vitalité et la tranquillité, de la manière la plus directe, la plus efficace et la plus sûre possible. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur cette solution, que j'appelle un guide essentiel pour contrôler le diabète et retrouver pleinement votre qualité de vie en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Il s'agit d'une étape décisive, un investissement inestimable dans votre santé et votre avenir qui peut vous éviter de nombreux essais et erreurs, des frustrations inutiles et vous guider vers un contrôle plus efficace, plus serein et surtout plus durable et à long terme de votre diabète. Le diabète, mon cher ami, ne doit pas être synonyme de restrictions douloureuses, d'incertitudes constantes, de fatigue chronique ou d'un combat quotidien épuisant et solitaire. Il s'agit plutôt d'une affection qui, avec les bonnes connaissances, les mesures appropriées et surtout l'identification et l'élimination des habitudes néfastes que nous venons d'explorer, peut être contrôlée et, dans de nombreux cas, même considérablement améliorée et stabilisée, vous permettant de reprendre le contrôle de votre vie et de profiter de chaque instant avec vitalité, énergie, de clarté mentale et d'un bien-être dont vous ne vous souvenez peut-être même plus. Nous avons vu aujourd'hui comment un sommeil de mauvaise qualité, les boissons diététiques, la sédentarité et le stress non géré agissent comme de véritables ennemis de votre glycémie, et comment ces habitudes s'interconnectent pour aggraver votre état. Souvenez-vous des histoires réelles et inspirantes d'Anna, Pedro, Monsieur Miguel et Johanna. Ils sont la preuve vivante et émouvante que de petits changements, lorsqu'ils sont basés sur des connaissances correctes, avec de la cohérence, de la patience et les bons conseils, peuvent entraîner des transformations gigantesques et véritablement libératrices pour votre santé, votre mentalité et votre qualité de vie. Ma mission,
en tant que médecin ayant consacré des décennies à comprendre et à traiter cette maladie complexe et la douleur qu'elle provoque, est de vous donner les moyens d'agir grâce à ces connaissances et de vous offrir les moyens les plus efficaces, les plus sûrs et les plus pratiques pour que vous puissiez mener une vie épanouie, dynamique et active malgré le diabète. Je crois fermement que l'information de qualité est la première étape, mais aussi la plus cruciale, vers le changement, et que c'est une action consciente et éclairée qui concrétise ce changement dans votre réalité. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si elle a allumé une flamme d'espoir en vous là où il n'y avait auparavant que de l'ombre, et si elle vous a donné un nouveau souffle et une nouvelle motivation pour votre parcours, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il existe une communauté grandissante de personnes à la recherche d'une vie plus saine, plus contrôlée et de connaissances qui comptent vraiment. Et je suis là, dans ce cabinet numérique, pour vous guider à chaque étape de ce parcours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant pour ne pas manquer la prochaine étape de ce parcours continu vers la connaissance et la transformation. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, un collègue ou toute autre personne qui lutte également contre le diabète ou le prédiabète, quelqu'un qui serait soulagé de savoir qu'il existe un moyen plus facile, plus efficace et plus prometteur, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Diffuser ce message de connaissance, d'espoir et d'autonomisation est un acte d'amour qui peut littéralement changer la vie de quelqu'un pour toujours. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus sain et plus heureux pour beaucoup.